Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien, alhamdoulilah. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager si ce n'est pas encore fait. Alors, la vidéo d'aujourd'hui s'adresse aux élèves de terminale, ceux qui préparent le bac, ceux qui l'ont déjà fait. Ceux qui l'ont déjà fait parce que y a le bac technique, je pense, qui est déjà fait et le bac G qui est déjà bouclé. Donc, après avoir remercié les parents du sacrifice, remercier les professeurs, les surveillants, les directeurs d'école, les gardiens et tout le monde en tout cas, tout le corps, tous ceux qui ont participé pour la réussite des élèves. On vous dit merci. Je tiens aussi à encourager les élèves parce que ce n'était pas facile. C'est vrai que ça fait des années d'études jusqu'à ce niveau. Donc là, on cherche maintenant notre premier diplôme universitaire pour ensuite maintenant attaquer les études supérieures. On vous encourage et on prie pour vous. L'épreuve de bac, c'est une épreuve comme toutes les autres. Vous avez déjà fait le CFE, vous avez fait le BFM. Donc vous avez une petite expérience de ce qui vous attend. Je vous conseille surtout de rester concentré. Après les révisions, bien sûr. Après avoir tout fait, parce qu'on a passé toute l'année à apprendre, à étudier, à réviser, à avoir des lacunes, à les régler, et puis dans le seul but de préparer ce jour. Donc, restez concentré. Et ça se commence par, cette concentration, du moins, commence par le fait que, à la veille, je dois faire tout pour être à l'heure le lendemain du jour. Et pour cela, je me prépare. Je me prépare physiquement, je me prépare mentalement. Et surtout, je vais dormir tranquillement. Et normalement. Parce que s'il y a un manque de sommeil, ça peut causer des problèmes. Donc, dormez tranquillement et rangez vos affaires la veille. Tout ce dont vous avez besoin pour le lendemain, il faut le mettre à côté. Même l'habit que vous portez. Et ne portez pas des habits serrés, où vous aurez du mal à bouger ou bien à être à l'aise, en tout cas dans la salle. Amenez avec vous une bouteille d'eau. Et le jour J aussi, il faut manger. Buvez. Il ne faut pas se précipiter. Faites doucement. Vous avez déjà fait la composition, vous avez fait des devoirs. C'est pareil. C'est juste que là, on nous demande un diplôme. Et avec peut-être plus de pression. Mais c'est pas trop méchant comme je le dis. Après avoir demandé la prière à vos parents, après avoir fait ce que vous devez faire jusqu'ici, donc restez concentré dans la salle. Repérez votre place, tenez-vous correctement, suivez les consignes et surtout pas de téléphone. Suivez les consignes, prenez votre épreuve et ayez la patience d'attendre votre épreuve. Il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas la patience d'attendre une épreuve et ils n'ont pas aussi la patience de lire correctement une épreuve. Il ne faut pas commencer par lire la première question et en ce qui nous concerne, nous, en tout cas en mathématiques et puis en PC, lire un exercice est maintenant trop difficile à voir. L'élève lit d'habitude la première question et commence à répondre. Prenez le temps qu'il faut pour lire toute l'épreuve et commencez par l'exercice qui vous semble être le plus facile. Ça va vous permettre non seulement de gagner du temps et d'être plus confiant. Et à la sortie, évitez les commentaires. Parce que ceux qui commentent, ce sont des élèves comme vous. Parfois, ils ne savent rien de ce qu'ils avancent. Et ils commentent en fonction de ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont envie de se mettre à l'aise et de dire que c'est eux-mêmes qui ont trouvé. Donc, ils vont commenter à leur faveur. Au lieu de rester là, de commenter si li nga bëgg ñu am ko, non, ils vont pas faire ça. Ils vont essayer toujours de se dire que c'est eux-mêmes qui ont raison. Donc, évitez les commentaires. À la sortie de chaque épreuve du là, tu rentres chez toi, tranquillement, sans problème, et puis tu te prépares pour l'épreuve qui suit, comme tu l'avais fait à la veille. C'est aussi simple que ça.
et attendez les résultats à la fin. Il ne faut pas se précipiter à se dire que voilà, je fais ceci, je fais cela, au point même d'oublier l'épreuve qui va venir. Si tu as déjà rendu la copie pour l'épreuve précédente, oublie cette copie et concentre-toi sur l'épreuve qui suit. Parce que dans tous les cas, tu n'auras pas la possibilité de récupérer l'autre copie. Si c'est déjà rendu, c'est fini. Donc, puisque tu l'as déjà donné, pense à l'épreuve qui suit. C'est aussi simple que ça. Et après avoir tout fait et tout bouclé, rendez grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont démarré la terminale qui ne l'ont pas terminée. Il y a d'autres, même si tu regardes à côté, tu verras des personnes qui ont débuté les études comme vous, mais qui ne l'ont pas terminé. Donc il faut rendre grâce à Dieu. Et ça, quoi qu'il en soit, avec le résultat de mon année, la santé est. Parce qu'il y a des gens qui l'ont reçu et puis Dieu nous l'aidera. On souhaite vraiment que nous encore et puis nous jëriñ suñuy parents et tout. Parce que l'objectif c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, dites-vous que c'était la volonté divine. Après avoir fait ce que tu as déjà fait. Après avoir fait ce qu'il faut faire. En tout cas, je vous encourage et je vous dis bonne chance. Et j'ai confiance en vous. J'espère que vous aussi, vous avez confiance en vous-même.